Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait qui met en lumière l'action des acteurs publics et privés à travers ses différentes rubriques. Ce soir, Portrait braque pour la énième fois ses projecteurs sur Monsieur Brice Voltaire, Obami et tout. Vous l'avez compris, c'est un portrait spécial. Monsieur Brice Voltaire Obami et tout, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très en forme ce matin et je me porte très bien. Monsieur Brice Voltaire Obami et tout sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre sommairement son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Troisième passage de Brice Voltaire Obami et tout à l'émission Portrait. Le fait peut sembler atypique, pourtant il reflète simplement la volonté de communiquer sur les grandes problématiques de notre temps, comme la paix, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. C'est ce que fait donc Brice Voltaire Obami et tout, un homme à plusieurs casquettes. Associé partenaire chez Exco Cacoges, expert comptable agréé CEMAC, président de l'Ordre des experts comptables du Congo, docteur honoris causa de l'École de commerce de Lyon, ambassadeur de la Déclaration des droits de l'humanité. Ce n'est pas tout, il est aussi expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Brazzaville, spécialiste en audit et comptabilité des coûts pétroliers, enseignant permanent à l'université Marien Ngouabi. Auteur de plusieurs ouvrages, Brice Voltaire Obami et tout l'est encore, à l'instar de Les impliqués, les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison, problématiques et solutions aux différentes questions juridiques, fiscales et sociales, cas pratiques. En sa qualité de président du collège exécutif de l'église kibangiste au Congo, Brice Voltaire Obami et tout œuvre à la dynamisation des activités agricoles de l'église kibangiste à Kunzulu. Une expérience qui a toujours émerveillé le président de la République Denis Sassou Nguesso, considéré comme grand bâtisseur des projets agro-pastoraux. En juin 2026, le chef de l'État l'a élevé au rang d'officier dans l'Ordre national de la paix, une distinction qu'il considère comme un encouragement à mieux servir l'Église kibangiste et la République dont il est l'un de ses dignes fils. De retour sur ce plateau, comme je l'ai dit un peu plus haut, Monsieur Brice Voltaire Obami et tout, énième passage à l'émission. Le portrait qui vient d'être fait de vous reflète-t-il vraiment la personnalité que vous êtes? Oui, je pense que tout a été résumé dans ce portrait et cela reflète vraiment ce que je suis et je dis merci pour ce travail. Vous êtes président délégué du collège exécutif de l'église kimbangiste au Congo. Une certaine opinion pense que l'église kimbangiste du Congo est un regroupement exclusif des ressortissants de Boko et de Gamboma. Comment réagissez-vous face à cette considération? Oui, bon, ceux qui en pensent, parce qu'on est resté encore dans les années 1960-1970. Aujourd'hui, l'église Kimbangiste, qui est née le 6 avril 1921, est une église universelle
et que vous retrouvez partout, aux États-Unis, au Canada, toute l'Europe. Et ça prend une grande partie aussi de l'Afrique centrale. Nous avons des paroisses au Gabon, on en a en RCA, un peu partout, au Zimbabwe, Zambie. Alors donc, ce n'est pas une église des ressortissants de Boko et de Gaboma, non. Et même ici au Congo, nous avons plusieurs personnes. Nous avons une paroisse à Oyo. On a une paroisse, une grande paroisse dans le Niari. Nkayi, Dorizi, partout on a des paroisses. Nous avons plusieurs paroisses dans le Kwilu. Donc, vous vous rendez compte, dans tous les départements de Brazzaville, l'église existe et nous avons des représentants départementaux et et dans chaque département, on a plusieurs paroisses. L'église même à Betou, à Infondo, nous avons des paroisses. Monsieur Etou, à la cérémonie de la décoration de quelques dirigeants de l'église kimbangiste du Congo, vous avez affirmé avec force que l'église kimbangiste du Congo est une et indivisible. Certains ont considéré que le chef du village venait alors de voir le diable. Est-ce vraiment le cas? Cette décoration, pour nous, il s'agit d'une grande récompense et nous tenons à remercier Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, l'homme des actions concrètes et grand bâtisseur des projets agro-pastoraux. Pourquoi je parle des projets agro-pastoraux? Parce que nous pensons réellement que c'est une récompense qui est due aux efforts dans le domaine de l'agriculture, qui est due aussi aux efforts dans la paix, puisque l'Église Kimangis participe à plusieurs culs de paix et l'Église Kimangis enseigne la paix. Et l'église Kimangis est toujours à côté de l'autorité étatique. Aujourd'hui, on parle de la célébration de la marche et l'église Kimangis n'est pas restée en marge. Aujourd'hui, de 3000 hectares, nous avons 5000 hectares à Kunzulu dans notre centre agro-pastoral. C'est pour dire que ce jour, lors de votre affirmation, l'église Kimbangis n'avait pas de problème au sein de son organisation avec les frères membres. Oui, nous, on n'a aucun problème. Nous sommes une église qui est une et indivisible et on est juste... il y a eu quelques membres qui ont des problèmes d'incompréhension. Ils se sont mis un peu de côté et nous leur disons il faut revenir toujours dans votre maison. Et quand on sort de l'église, on a commis un acte, on revient sans poser aucune condition. Mais si vous ne voulez plus revenir, alors vous utilisez une dénomination qui est autre que celle de l'église mère. Mais pour le moment, on est en train de leur faire comprendre et nous pensons qu'ils vont comprendre cela et que l'église est une, dont le siège est à Nkamba. Et le chef spirituel est un. Et nous avons un chef spirituel qui est représentant légal et qui est connu par tout le monde. Restons sur la décoration. Vous venez de le dire, le 29 juin dernier, vous avez été décoré, élevé au rang d'officier dans l'ordre de la paix et 5 autres membres de l'église, sinon des anciens de l'église, ont été élevés également au rang de chevalier dans l'ordre de la paix. Qu'est-ce que cela a suscité en vous, cette reconnaissance du chef de l'État? Le président, il est resté cohérent. Et le président suit de bout en bout tout ce que nous faisons. J'ai vu des gens écrire que non, on ne pouvait pas mériter cela. Mais non. Et je tiens juste à préciser une chose. Dans les années 80, le président Denis Sassou Nguesso est le premier qui a demandé qu'on érige le temple avec l'effigie de Papa Simon Kimbangu. Le président Denis Sassou Nguesso est le premier dans les années 1980 à aller à Kunzulu
le centre agropastoral, bien qu'après, ce centre a connu quelques difficultés. Et c'est lui qui reçoit aussi sa divinité le 2 juin 2022. Ils ont parlé de la reprise de ce centre. Et il a mis un comité mixte et dont la marraine et la présidente est Madame Stella Sassou Nguesso. Et nous avons travaillé, suivi ses instructions. Et après, il nous a reçus le 1er avril 2023 pour qu'on fasse le point. Et si vous suivez, vous allez voir, il avait envoyé plusieurs ministres. Il y a eu 3 hélicoptères qui sont venus à Kunzuru pour voir. Et c'était vraiment, on était le ministre de l'Agriculture, on avait tout le monde. On dit non, ce qui se passe ici est un miracle. Nous avons rendu compte au président. Il est venu lui-même voir et il a dit aux autres communautés de suivre les hommes des Kimbanguistes, Tolona, Tobokola. Et comme il dit toujours, un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Nous devons consommer, puisque nous avons une terre qui est fertile, que nous devons utiliser, que nous devons exploiter. Et nous devons manger bio, consommer ce que nous sommes en train de produire. C'est pourquoi aujourd'hui, lui-même, son Excellence, à chaque fois, il le dit, le riz de Kunzuru, qui est un riz bio. Et vous voyez vous-même, madame la journaliste, regardez toutes les activités pendant toute la campagne, ou la pré-campagne, ou avant la campagne, toutes les activités officielles, l'église Kimbanguiste est présente. Les cultes de paix, nous sommes là. Nous avons organisé les cultes de sacrifice, de prière, d'intercession pour la paix. Et 3 jours avant l'élection du 15 mars 2026, sa divinité, Papa Simon Kimba Onkiangani, depuis le Saint-Siège en Kamba, il a demandé à tous les Kimbanguistes d'aller voter massivement. Voilà les actes de paix. Voilà les enseignements. Et voilà aussi les actes qui appuient, accompagnent la politique du gouvernement, et du Premier ministre, du président de la République. Et c'est cela qui met en évidence et qui justifie aujourd'hui que les Kimbanguistes soient nommés à titre exceptionnel officiers et chevaliers dans l'ordre national de la paix. Donc le président il a été cohérent comme il a toujours fait et il est l'homme des actions concrètes. Donc c'est une manière de motiver, d'encourager les Kimbanguistes dans cet élan de paix, cet élan de travail. Donc ce n'est que justice. Ce n'est que justice, vous l'avez dit, nul doute. Cette cérémonie de décoration a connu la présence de la délégation de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Le docteur Michel Innocent Peya et vous-même êtes chargé de diriger l'antenne congolaise de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Dites-nous concrètement en quoi va consister votre travail au sein de cette antenne. Alors, vous voyez que Dieu sait faire les choses. Notre décret est signé le 20 juin 2026, officier de la paix, dans l'ordre national de la paix. Et le 28 juin, le secrétaire général de la DDHU, la Déclaration universelle des droits de l'humanité, avec l'accord de la présidente Madame Corinne Lepage et les ambassadrices Madame Stéphanie et Clara. Madame Stéphanie, elle était ambassadrice de France en Ouganda. Et Madame Clara, qui est membre de l'UNESCO, sont venues pour d'abord installer l'antenne et nous décorer. Nous avons été décorés comme étant on a reçu le mérite, on était ambassadeur, mais là on a reçu le mérite de la bonne gouvernance. Le mérite de la bonne gouvernance. Et mon frère Innocent Peya a reçu le mérite
de la protection de l'environnement. Mais regardez cette cohérence, cette coïncidence qui met en évidence qu'on est réellement des gens de paix et les gens qui travaillent. L'antenne a été installée. Dans l'antenne, la première chose, c'est la communication, pour que les Congolais savent que nous sommes le premier pays où on est venu installer l'antenne de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Pourquoi ils ont choisi le Congo? Parce que le Congo regorge le bassin du Congo, qui est le deuxième au monde. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y a un homme qui est un pionnier de la protection et de la défense de l'environnement. Depuis les années 1970, il en parlait déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, il aime la terre, il travaille pour la terre et il a mis tout son temps pour la protection de l'environnement. Un Congolais, un arbre. Avant, c'était le 6 mars, maintenant c'est le 6 novembre. Et donc, les questions de la durabilité de l'environnement rentrent dans le fond du bien-être. Et c'est la DDHU. L'environnement est un pilier important. C'est pourquoi ils ont dit, allons au Congo, où nous avons un monsieur, son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, qui prend l'environnement, la protection de l'environnement et la défense comme étant un travail bataille. Et ils ont choisi notre pays. Et ils sont même en train de voir comment reconnaître d'une manière ces efforts, ce travail de poing de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Et je pense qu'ils vont siéger à leur conseil d'administration et très rapidement, ils nous diront. Parce qu'ils ont vu eux-mêmes, ils ont touché du doigt que dans le monde entier, il y a une personne qui se donne à la protection, à la défense de l'environnement. L'environnement, c'est nous. C'est ce qui nous fait vivre. Si aujourd'hui, il y a un gaz dans l'environnement qui n'est pas maîtrisé, on va tous tomber. Donc, avoir ce genre de personnes, c'est un don de Dieu. Monsieur Etui, il y a plus d'une année, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a visité la localité de Kounjoulou où vous développez d'importantes activités agro-pastorales. Depuis lors, quelles sont les récentes évolutions? Alors, Madame, votre question est très pertinente et elle nous permet d'informer. Kounjoulou, la reprise a eu lieu le 2 juin 2022. En décembre 2022, on était déjà à 600 hectares. Un grand miracle. Parce que c'est du jamais vu. En avril 2023, nous étions à 1200 hectares. Aujourd'hui, on compte autour de 5000. Vous savez, le projet Kounjoulou, ceux qui travaillent là-bas, ceux qui soutiennent ce projet, nous recevons des soutiens multiformes de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, et de son gouvernement, le Premier ministre et l'ensemble des ministres. Le président avait donné des instructions claires aux ministres de faire de Kounjoulou un centre où il y aura qu'on arrive à un développement et pour arriver à des micro-activités qui vont développer un centre d'intérêt économique. Il fallait faire que Kounjoulou ait la communication. Aujourd'hui, on peut joindre Kounjoulou facilement. Si j'appelle ici, je parle à quelqu'un de Kounjoulou. Le ministre des Postes et Télécommunications avait mis les antennes avec le projet FASUS. Ils ont fait tout. Aujourd'hui, nous avons les antennes.
L'écoulement des produits agricoles issus de votre site de Kunjulu demeure un casse-tête au regard de l'état défectueux de la route. Comment vous vous y prenez et quel est le niveau de vos contacts avec les autorités nationales en vue d'aménager cette voie? Le ministre de l'Aménagement des Territoires avait instruit la société Asperbras qui a travaillé sur la route, mais ils ont vraiment aménagé, mais c'est resté en terre. Avec les pluies, c'est une zone très fertile. La route s'est abîmée encore. Et nous avons appris qu'ils vont reprendre les travaux. Donc, si on peut travailler sur cette route, ça va permettre que nous puissions réellement alimenter le marché congolais. Parce que vu l'état de la route, nous avons plusieurs véhicules que nous sommes en train de perdre. L'état de cette route n'est pas bon et nous perdons beaucoup de véhicules. Alors, mais nous faisons quand même des efforts. Aujourd'hui, si vous allez dans plusieurs points de vente, nous avons un contrat avec Pack and Shop où il y a certains de nos produits sont déposés là-bas et c'est eux qui vendent, conformément à ce contrat. Nous avons un point de vente central qui est à notre centre d'accueil, donc au 875 avenue des Trois Martyrs au plateau de 15, juste à Majoka, là, rond-point Majoka. Alors, nous avons des points de vente que, si vous allez au marché, on appelle le marché Bouemba. Bouemba, oui. Le marché Bouemba, nous avons aussi des points de vente sur place. Mais nombreux viennent au centre d'accueil Kimbanguis. Alors, vous trouverez devant une petite table qui ne sert de rien, c'est juste pour indiquer. Mais les stocks, les gens viennent commander là, ils achètent beaucoup en gros. Mais nous acceptons aussi de vendre en détail. Donc, l'état de la route, nous en sommes sûrs aujourd'hui que le gouvernement a ce dossier-là en main et qu'ils vont réellement faire que cette route soit une route bitumée pour que ça nous aide à écouler nos produits normalement. Depuis que le président de la République a demandé aux autres communautés religieuses d'emboîter le pas à l'église kimbanguiste dans le développement des activités agro-pastorales, y a-t-il des communautés qui se sont rapprochées de vous dans ce sens? Sinon, quel est votre ressenti? Oui, plusieurs représentants dans le cadre de nos réunions, des leaders des confessions religieuses, ils viennent vers moi pour me demander comment on s'organise et comment on fait pour motiver les Kimbanguis à aller travailler parce qu'ils ont souvent du mal. La plupart des chrétiens savent juste la prière. Mais le travail, c'est un peu difficile, souvent un travail aussi où ce qu'on vous donne comme rémunération, c'est juste on vous donne quelque chose pour vous permettre à manger. Les 3 comprimés qu'on nous enseigne depuis le 6 avril 1921, c'est l'amour du prochain, le respect des commandements de Dieu et le travail. Donc un Kimbanguis qui ne prend que 2 comprimés, c'est-à-dire que vous avez l'amour, le respect des commandements, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas un Kimbanguis. Vous avez l'amour du prochain, vous ne respectez pas les commandements, vous n'êtes pas un Kimbanguis. Les Kimbanguis, nous disons, l'amour, ça nous donne de la valeur. Les commandements régissent la vie en société. Mais le travail nous emmène à la terre promise. C'est en travaillant qu'on va vers la terre promise. Les commandements, Dieu a mis les commandements pour régir notre vie en société. Ne prends pas la femme de l'autre, sinon il y aura des combats. Ne vole pas ce qu'il y a à l'autre. Il faut respecter ton père et ta mère. C'est pour la vie en communauté. Donc, un chrétien qui ne travaille pas, comment il va atteindre la terre promise, le paradis? Il faut qu'il travaille. Monsieur Etou, il y a peu, vous avez été élevé
au rang de docteur honoris causa. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a valu ce rang? Alors, vous savez que le docteur honoris causa, c'est un titre académique qui est décerné pas par une université ou une grande école de commerce, mais sans un parcours classique des études. Mais c'est décerné à des personnes, des personnalités qui ont fait des exploits ou qui ont contribué par leur savoir ou d'une autre manière à la vie, à la science, à l'humanité. C'est pourquoi vous voyez même des stades de football. Et, exemple, le code de commerce de Lyon avait décerné aussi Samuel Eto'o. Parce que il est star dans le football et il est aussi dans le social au niveau du Cameroun. Donc, quand vous faites des exploits dans un domaine, on doit vous reconnaître pour vous décerner ce doctorat. Et on vous fait porter une toge. Donc, quels sont les exploits? Mais je pense que vous voyez, parler de moi-même, c'est un peu difficile. Mais je peux quand même vous dire, je suis enseignant à l'université. J'ai fait des formations en ligne. À l'université, j'enseigne plusieurs cours. Formation en ligne. Je suis team leader de tous les projets, les audits des projets. Je suis spécialiste en audit des coûts pétroliers. Je suis certifié IFRS. J'ai des accréditations en passation de marché, en projet de développement international. Et je suis écrivain, auteur de plusieurs ouvrages édités aux éditions L'Harmattan. Nous avons mis un centre de formation au sein des SCO-CACOGES où je donne des formations à des prix raisonnables pour apporter le savoir aux Congolais. J'en distribue gratuitement en ligne. J'ai reçu un mérite panafricain sur la bonne gouvernance. C'était les étrangers qui sont venus au Congo qui m'ont donné ce mérite. Et j'en ai reçu encore ici sur la gestion comptable. Et après, j'ai reçu le mérite d'ambassadeur de la Délégation universelle des droits de l'humanité. Voilà tout ça. Et c'est un engagement constant dans l'excellence, un engagement constant dans le professionnalisme. Et c'est ça qui nous a valu le doctorat honoris causa. Homme à multifacette, vous avez été élevé, sinon vous êtes désormais président de l'Ordre des experts comptables du Congo. Dites-nous un peu de mots, comment se porte l'Ordre? L'Ordre se porte très bien. Je pense que j'ai été élu le 17 avril 2026 et depuis là, vous sentez qu'il y a un travail de lutte contre l'exercice illégal de la profession, un travail aussi sur les cabinets qui viennent s'installer au Congo, qui prennent des Congolais en caution administrative. Un travail de lutte contre les entreprises publiques, les EPIC et pas, ou les entreprises privées, où l'État est majoritaire, à participation majoritaire État. Et même les entreprises qui sont privées à 100%, nous luttons qu'ils mettent comme commissaire aux comptes, qu'ils mettent comme experts comptables ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre. C'est un désordre, puisqu'il y a une loi qui a mis en place l'ordre des experts comptables. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi. C'est de l'Est, droit à l'Est. La loi est dure, mais c'est la loi. Il n'aura même pas question, même si vous avez un agrément CEMAC, mais il y a un ordre, et l'ordre est là. Nous veillons sur la probité, les règles d'éthique
de déontologie des professionnels comptables. Et aujourd'hui, même les cours à l'université, avec notre partenariat avec Intech, nous sommes en train de travailler avec le directeur général de l'ISG pour que les cours travaillent pour la contribution, pour qu'on mette à jour les cours qui doivent respecter. Aujourd'hui, nous parlons de la durabilité. Il faut un cours sur la durabilité. La comptabilité environnementale, on a déjà. Parce que les questions de la durabilité nous demandent aujourd'hui que nous puissions ramener les cours et les rendre, les actualiser par rapport aux besoins du moment. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. À présent, place au témoignage. Je suis Madame Vanny Caroline Bobunga. S'il faut parler de Monsieur Brice Voltaire et tout Obama, je dirais que c'est un homme de foi, une figure qui occupe plusieurs fonctions à l'église kimbangiste. En ce que je sache, il est président exécutif du collège à l'église kimbangiste. Je le suis souvent à la télé où il accompagne les actions gouvernementales. Pour conclure, je dirais que c'est un homme bien, qui est très serviable. Vous venez de suivre ce témoignage. Quel commentaire cela vous suscite? Je suis un peu ému parce que chaque fois qu'on travaille, on ne sait pas qu'il y a des gens qui suivent les actes que nous posons. Et parfois, on pense qu'il n'y a que Dieu. Mais il y a aussi les humains qui suivent. Ce témoignage me tient beaucoup à cœur parce que ce qui est dit me motive et me pousse à continuer à beaucoup travailler. À présent, place au loisir. Monsieur Etou, nous savons que vous êtes un homme d'église, mais néanmoins, comme tout être humain, vous écoutez nul doute la musique. Qui est votre musicien préféré? C'est que moi, les musiciens, c'est La fanfare? pas du monde profane, mais c'est le monde religieux. Oui. Et moi-même, je joue à la fanfare, et je joue à la clarinette, au saxo. La fanfare kimbangiste. Mais la fanfare kimbangiste, voilà, c'est la meilleure fanfare du monde. Que faites-vous pendant vos moments de liberté? Je joue beaucoup plus à la fanfare et lis la Bible. C'est quoi votre plat préféré? Bon, je pense que j'ai déjà dit ça ici. Hein. Nous, c'est le sakasaka avec le poisson qu'on a mis au feu, Oui, oui. en quelque sorte brisé, mais avec du charbon, et notre sakasaka sur scène. Oui. Et c'est avec ça qu'on a grandi. Et on mange bien avec ça, et nous mangeons bio. Monsieur Etou, avant de nous séparer, y a-t-il une préoccupation majeure que vous souhaitez soulever et que nous n'avons pas abordé? Ça sera votre mot de fin d'interview. Le mot de fin, c'est de remercier Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, grand bâtisseur des projets agropastoraux, et que nous disons merci parce que nous sommes ses enfants et nous le remercions parce qu'il est le pionnier de la protection et de la défense de l'environnement et il est l'homme de la terre et nous disons, nous réclamons cela et qu'il soit un jour décoré pour tout ce qu'il fait pour l'agriculture et qu'il soit décoré pour tout ce qu'il fait pour la protection de l'environnement. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle, qui soutient beaucoup cette émission. Merci à Aline France et Toka Beka pour la supervision. Merci au directeur général de la télévision congolaise, André Andélé. Merci aussi à tous les AET qui suivent cette émission
en particulier ceux de la promotion Audi Aenda qui soutiennent cette émission car mon père Roger Itsabou appartient à cette promotion. S'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, toujours sur la chaîne nationale et bonne suite de programme.